Salut à toutes et à tous et excellente année 2025 avec pour commencer l'année, enfin on l'a commencé le 1er janvier avec un quintet à Vincennes, mais pour la poursuivre plus exactement, on a rendez-vous du côté de Pau ce jeudi 2 janvier en compagnie des sauteurs, le prix Pierre Estrem Ray qui sera support de quintet. C'est la quatrième course du programme sur l'hippodrome du Pont-Long, une course qui est prévue à 13h55, c'est tout simplement un handicap divisé, une première épreuve disputée sur les haies de l'hippodrome de Pau sur 3800 mètres. Il y aura 16 concurrents au départ, des chevaux âgés de 6 ans et au-dessus. Comme je l'ai dit, une course qui est donc prévue aux alentours de 13h55, une course qui est très ouverte. On a vraiment des concurrents qui viennent d'horizons différents, même si on a une course référence disputée sur ce parcours assez récemment. On a vraiment affaire à un lot très homogène et très difficile à déchiffrer. J'ai quand même retenu en tête de ma section le numéro 5, New President, un cheval qui a longtemps été écarté des pistes, plus d'1 an et demi après sa 3e place dans la grande course de haies de printemps, le handicap le plus huppé sur la butte Mortemart, à Auteuil, c'était le 29 avril 2023. Depuis, voilà, longtemps écarté des pistes, il a réalisé une excellente rentrée sur ce parcours sur lequel d'ailleurs il avait fait ses preuves lors d'un meeting d'hiver précédent, il y a 2 ans de cela. Un cheval qui est donc vraiment déjà en condition avancée, comme la prouve sa rentrée deuxième sur ce parcours, la course référence comme j'en parlais avant, en étant battu par Never Risk et en battant Justin Time Blue, Ralph Liaison, encore Général DJ. Alors c'est vrai que cette fois-ci le lot est plus relevé, il y a vraiment de sérieux clients, mais il est redescendu à une valeur qui est tellement basse et qui lui avait quasiment permis de remporter un quintet il y a de cela quelques temps déjà. Comme je l'ai dit, il a longtemps été arrêté. En tout cas, la fraîcheur, les œillères, franchement, je pense que Fabrice Fouché a tout mis de son côté pour le voir jouer les premiers rôles, et à mon avis, s'il montre son vrai visage, il ne devrait pas être loin du compte. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, Justin Time Blue. Je parlais de lui, lui aussi a couru la course référence. Il a été devancé par New President lors de leur récente tentative commune. C'est le premier atout d'Erwan Graal, oui et non. Parce que d'habitude, c'est Raphaël Mayer qui est associé en priorité aux pensionnaires de Erwan Graal. Et il a fait un autre choix. Donc ça incite quand même à des précautions. Mais le cheval, quoi qu'il arrive, il est compétitif. Il a clairement les capacités pour remporter une telle épreuve. Et puis surtout, son entraîneur l'a muni d'œillères australiennes pour la première fois, pour lui donner peut-être un petit peu de marge. Donc un concurrent qui va peut-être encore progresser sur cette sortie. Voilà, pour moi, il vient d'avoir 6 ans. Et à mon avis, il est capable de mettre à mal la supériorité de ses aînés. Et c'est à mon sens une très bonne base au départ de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 3, Folly Foot, qu'il faut reprendre en confiance. C'est vrai qu'il a beaucoup déçu le 30 novembre du côté d'Auteuil dans un quintet disputé sur 3600 mètres. Alors peut-être que la distance était légèrement courte, je ne saurais pas le dire avec exactitude, même s'il a déjà bien fait sur 3600 mètres par le passé, mais auparavant, il est resté sur 2 accessites d'honneur sur 3900 mètres. Donc il a un minimum de tenue. C'est la première fois qu'il court du côté de Pau, mais on fait appel à James Reveley, un cheval qui a repris légèrement de la fraîcheur, une condition qui lui fait souvent réaliser de bonnes performances. Toujours est-il qu'il faut le reprendre en confiance, comme je l'ai dit. Pour moi, si on fait le voyage, c'est certainement pas pour faire de la figuration, et à mon avis, il peut remettre les pendules à l'heure. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 6, Corail de Bel-Air, un cheval qui a montré de bons moyens en stiff, mais également en haie. Ses 2 dernières tentatives dans des handicaps, que ce soit à Lyon ou à Fontainebleau, prouvent qu'il est compétitif à la valeur de 57,5, la valeur qui est la sienne. Gabriel Lenders, un homme habile, Félix de Gilles qui lui sera associé. Alors du côté de Pau, il a déjà couru, mais plus souvent en steeple qu'en haie, mais il a déjà bien fait sur les haies de Pau, même si c'était il y a quelques années de cela. Toujours est-il qu'il apprécie cette piste, qu'il est en forme et qu'il est pour moi un des concurrents capables de brouiller les cartes et pourquoi pas même de monter sur le podium. Ce sera juste en tout cas mon 4e choix. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le numéro 2, Marche. Encore une fois, on a affaire à un profil assez intéressant. C'est un Hongro de 6 ans qui n'a couru que 5 fois. Il a été écarté des pistes pendant plus de 2 ans avant de revenir cette année à la compétition. Il n'a couru que 5 fois, oui, mais en 5 tentatives, il n'a jamais fini plus loin que 4e. Sa dernière tentative, c'était il y a 40 jours à peu près en steeplechase. D'ailleurs, c'était ses débuts sur le steeple du côté d'Auteuil.
C'était une deuxième place, le cheval est bien, il est en forme. Maintenant, c'est son premier handicap, c'est son premier essai du côté de Pau. On met quand même les œillères pour le motiver, pour lui offrir un peu plus de marge. Si ça colle, attention à lui, même s'il est pris en valeur 61,5, qu'il porte pas mal de poids, je pense qu'il est capable de réaliser des débuts tonitruants dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 7, Hooker de Brennus, qu'il faut reprendre en confiance. Hein. J'aime beaucoup les pensionnaires d'Alain Couetil, un petit peu comme j'aime ceux de Joël Boinard. Ce sont vraiment deux entraîneurs qui me plaisent tout particulièrement. En plus, pour ne rien gâcher, son pensionnaire Hooker de Brennus est associé à Clément Lefebvre, hein, qui a maintenant remporté la cravache d'or de l'obstacle en 2024, tout nouveau couronné. Donc voilà, un tandem, à mon avis, qu'il faut vraiment retenir en confiance, d'autant qu'auparavant, avant son échec en dernier lieu où il s'est dérobé, où il a dérobé plutôt, il avait terminé 7ème d'un quintet en valeur 58. Je pense qu'en valeur 57, il a un peu plus de marge. Du coup, voilà, il y a du pour, il y a du contre un petit peu pour lui aussi, mais c'est vraiment un concurrent qui avait montré pas mal de régularité avant sa dérobade, et pour moi, il mérite un rachat. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 10, Jeune Soldat. Deuxième atout d'Erwan Graal, peut-être premier atout. C'est vrai qu'au niveau des performances, on peut avoir plus confiance en le numéro 8, Justin Time Blue, mais ce numéro 10, Jeune Soldat, a quand même des références à faire valoir. C'est un cheval qui est tout neuf, qui n'a couru qu'à 6 reprises. Dernièrement, c'était fin novembre, il faisait une rentrée du côté d'Auteuil. Du coup, il manquait certainement de compétition, mais il a terminé 8ème et c'était pas si mal que cela parce que les écarts à l'arrivée sont pas si grands et le fait que Raphaël Mayer lui soit associé, ça incite à la méfiance. Je le retiens seulement 7ème parce que j'ai besoin d'être rassuré sur le fait qu'il ait encore suffisamment de marge pour bien faire à cette valeur. Maintenant, s'il affiche des progrès sur sa rentrée, attention à lui, il est capable de venir pimenter les rapports du quintet. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 13, Diamantaire. Un Diamantaire qui reste sur 2 4e places à ce niveau-là, qui a longtemps été écarté des pistes, lui aussi, plus de 15 mois. Et c'est vrai qu'après une rentrée nécessaire, il a prouvé qu'il était sur la pente ascendante. Il est bien placé en bas de tableau, pensionnaire de la redoutable Danielle Amélé. Je pense qu'il faut s'en méfier. En bas de tableau, c'est également un concurrent capable de bien faire. Et enfin, en cas de nos partants, j'ai retenu le numéro 9, Panarea. C'est un vrai regret, Panarea. Elle a réalisé de très belles valeurs dans cette catégorie, que ce soit à Compiègne début novembre ou alors même à Clairefontaine cet été. Maintenant, elle répète pas forcément toutes ses courses. Faut voir. En tout cas, Charlotte Pritchard la connaît bien. Et c'est vrai que si elle montre son vrai visage, elle est capable, pourquoi pas elle aussi, de remettre les pendules à l'heure. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 5 que j'ai retenu devant le 8, le 3, le 6, le 2, le 7, le 10 et le 13. Et en cas de non partant, le numéro 9. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, le 5 New Présidente, c'est la base de ce quintet avec le 8 Justin Time Blue. Deux concurrents qui, pour moi, ont de l'avenir et les moyens de remporter une telle épreuve. Et puis en troisième position, le 3 Folly Foot. Il y a la petite incertitude de la dernière performance, mais s'il montre son vrai visage, ce Hongre de 10 ans est capable de bien faire malgré son grand âge. Si vous voulez peut-être une base un peu plus solide, peut-être que le numéro 6, Corail de Bel Air, a plus d'arguments à faire valoir, mais en tout cas, moi mes trois préférés ce sont 5, 8 et 3. Après voilà, la course nous livrera son verdict. Moi, c'est en tout cas mon opinion dans ce quintet. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera vendredi du côté de Vincennes avec une course pour chevaudage. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien, ceux qui sont encore un petit peu en vacances. Et puis, on se retrouvera dès demain pour une nouvelle édition. Je vous souhaite une excellente journée de bon jeu à tous. Bye bye.